Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Et pour ce faire, on va utiliser ce dies qui se trouve dans la boutique. Alors que je le retrouve le bon sens. Alors, il se présente comme ça, en quatre pièces. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà. Et en gros, ça va donner une carte comme ceci, à peu près, puisque nous, on va un peu la puncher, cette carte. Alors, si vous voulez faire le modèle de base avec le die, vous allez le coller tout simplement sans faire de fioriture. Simplement en collant peut-être un petit bord de papier de scotch double face mousse comme ceci. Tout simple. Mais aujourd'hui, on va faire tout à fait autrement. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va prendre un morceau de papier qui va faire 14 de haut par 28 de large. Sur les 28, je le plie en deux, je me retrouve avec un carré de 14 par 14. Ensuite, je vais mettre mon die ici, principal, à ras du papier où il y a ma pliure à gauche. Mais je ne vais pas le mettre sur la pliure, faut qu'il dépasse. Voilà, mais vraiment à ras. Je vais me retrouver avec ceci. Ça va être ma base de carte. Ensuite, je prends une feuille simple, ce dies là, et je passe dans la machine. J'obtiens un autre morceau qu'on va venir simplement coller par-dessus. Ensuite, je reprends toujours ma base. Je vais la mettre sur du papier. Et pour obtenir ceci, alors, je vais la mettre sur du papier bordeaux. Ensuite, je vais prendre ce morceau-là et je vais les caler comme ceci, l'un avec l'autre. Sur mon papier bordeaux, je vais les caler comme ça. Et je vais mettre du scotch type masking tape, un scotch qui n'adhère pas trop. Comme ça, quand je vais retirer le scotch, ça ne va pas arracher mon papier. Moi, je prends du scotch de masquage pour faire la peinture. Donc, on le pose comme ceci sur le papier bordeaux et on le passe dans la Big Shot. On obtient ceci. Ça va être la fin. Ensuite, on reprend ce morceau-là. Moi, je vous montre comment j'ai fait. Hein. C'est au plus simple. Là, je reprends du papier blanc. Donc là, je remets mes deux parties. Et je vais ajouter celle-là. Ça, c'est pour faire ce morceau-là. Seulement, ça, c'est pour pouvoir avoir la partie ici bien centrée. Cette partie-là du milieu, je n'en ai pas besoin. Donc, une fois que j'ai scotché séparément, je scotche ça sur mon papier. Une fois que j'ai scotché ça, je pose ce morceau que je ne scotche pas, comme ceci. Ensuite, je vais scotcher ce morceau à mon papier pour bien le centrer. Et une fois qu'il est centré, je retire le papier du milieu. Je passe ça dans la machine, dans ma Big Shot, et je vais obtenir ceci. Encore une pièce. Et pour la dernière, je rajoute cette partie-là. Je retire celle-là. Donc, je n'aurai scotché que celle-là et celle-là. Là, je vais prendre du papier bordeaux de nouveau et j'obtiens ce petit morceau. J'espère que c'est bien clair. Donc, à chaque fois, on laisse notre base comme ceci. Et c'est cette base-là qui va faire en sorte qu'à chaque fois, on a notre tour qui sera découpé et on aura cette partie-là qui sera centrée. Une fois que j'ai découpé tout ça, je vais découper un autre morceau dans de l'acétate. Un morceau qui va mesurer 11 par 12. Je reprends la partie qui s'ouvre et je reprends ma partie ici qui va me servir de base, la partie blanche. Donc je vais la coller sur ma base et là je fais attention à être exactement au même endroit partout. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends cette partie-là et je vais la coller à plat. Pour celle-là, je ne rajoute pas de scotch double face
mousse. Donc là, hop, je la prends et je la colle. Et c'est simple, il y a des petits piou-piou qui dépassent à droite et en haut. Donc on se positionne dessus et la carte est parfaite. Donc jusque là, tout va bien. On a toujours notre carte qui s'ouvre par la droite. Ensuite, on va avoir ces deux parties-là. Et c'est là que ça va commencer à se corser. Ici, j'ai mis à l'arrière du scotch mousse double face assez épais. Le mien mesure 3 mm. Je fais en sorte de bien coller les morceaux pour qu'il n'y ait pas de grand écart, pour que ma checker box ne se fasse pas la malle. Ensuite, je retire la partie protectrice ici de mon scotch. Voilà. Et je vais venir la coller par-dessus en faisant attention à être bien positionné. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir y mettre ici des Glamour Sparkle. Alors, hop, je mets des petits Glamour Sparkle. J'évite d'en mettre de trop. Et je vais mettre aussi des petits sequins. Voilà. Et voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller juste ici la partie de mon acétate. Alors, je peux mettre du scotch double face ou de la colle. Cette colle-là fonctionne très bien, donc on l'utilise. Et je colle par-dessus. Et là, j'ai ma checker box qui est faite. Une fois que ma checker box est faite, il ne me restera plus qu'à coller cette partie-là. Donc là, j'ai rajouté un scotch mousse double face également. Et là, je retire la protection. Alors, là, je l'ai fait en bordeaux et en blanc. Après, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Étant donné que toutes les couleurs iront bien, ça fait assez joli. On peut alterner deux couleurs différentes et ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais me mettre bien ici. Je prends comme repère toujours la partie de droite ici. Et je colle. Et voilà ce que j'obtiens. Une jolie carte. Pourquoi pas pour la Saint-Valentin. C'est pas le thème puisqu'on n'y est pas encore. Mais bon, c'est assez sympa. On peut aussi la mettre dans une carte pour un cadeau d'anniversaire. Et à ce moment-là, on mettra un petit sentiment ici, joyeux anniversaire. On peut la personnaliser comme on veut. Voilà, donc une carte assez simple à faire. Et voilà comment on utilise ces dies-là. Je voulais absolument vous montrer comment on fait parce que moi je les aime beaucoup. Et au début, je me suis demandé comment les utiliser. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous montrer parce qu'à mon avis, je suis pas la seule à me demander comment on les utilise. Donc voilà, le tuto est terminé. Il est assez rapide et assez simple, mais le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Si vous ne voulez pas faire une checker box, vous allez faire exactement les mêmes découpes, sauf que quand vous allez coller, un conseil, ne collez pas juste avec de la colle, ça fera trop plat, je pense, ça fera pas forcément super joli. Moi, je pense que c'est mieux, j'en ai fait une avec du scotch mousse double face comme ça, et j'ai pris du 2 mm comme ça. Et j'avais scotché toutes mes épaisseurs avec ça, sauf la première, celle avec le cœur, le petit cœur au fond. Et sinon, toutes les autres, j'avais rajouté ce petit scotch mousse double face. Et ça faisait très joli aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon mini tuto. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager ma vidéo. Et pourquoi pas, à venir en discuter en commentaire. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé, tous les liens dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!